90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Vincent Hayes, directeur Flixbus France. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. 10e anniversaire de Flixbus, c'était au mois de février. Tout à fait, vos 10 ans. Février, le premier trajet en Flixbus du 15 février de 2013. Flixbus, on le rappelle, c'est allemand. L'année, là, depuis 10 ans, les années sont de plus en plus bonnes. Année record pour 2022. 60 millions de voyageurs à travers le monde. 300 millions en 10 ans. 300 millions en 10 ans, une année record à tous les niveaux pour Flixbus l'an dernier. Petit rappel, effectivement, on est une entreprise allemande, mais présent dans 40 pays. On est le leader du car longue distance en France, mais également dans le reste de l'Europe. 40 pays, dont 35 en Europe. L'an dernier, une année record également en termes de performance économique. On a fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et avec un EBITDA positif. Ce qui, dans le marasme actuel, on va dire, des boîtes de tech, est un indicateur, somme toute, assez appréciable et un bon message envoyé sur justement sur la force et la santé financière et économique de l'entreprise. Comment se présente, alors déjà, comment s'est déroulé le week-end de Pâques, puisqu'il est passé, et comment se présentent les 4 semaines de vacances de printemps, du coup? Alors là-dessus, effectivement, après un hiver record, on poursuit sur notre lancée. Ce week-end de Pâques, on a eu à peu près 100 000 passagers qui ont utilisé nos cars. Et pour les 4 semaines de vacances, on s'attend à peu près à 700 000 passagers pour la France uniquement. Jean-Marc. Oui, vous avez une flotte de combien d'autobus, et puis vous desservez beaucoup de destinations. Vous êtes comme la SNCF avec ce qu'on appelle l'étoile Legrand. On part de Paris, où vous avez davantage d'étoiles, davantage d'étoiles d'araignée. On a effectivement un maillage beaucoup plus précis que la SNCF. Ça fait d'ailleurs partie d'un de notre avantage compétitif par rapport au train. En France, aujourd'hui, on va dire pour cette période de Pâques, par exemple, on dessert à peu près 250 destinations pour la France uniquement. Enfin, au départ de la France. Après, au niveau du monde, c'est 5500 destinations. Oui. Et en termes de nombre de cars, vous m'avez posé la question, c'est 300 à peu près pour la France en ce moment. 300 pour la France. 300 qui roulent. Et sur votre flotte, ces bus, vous en avez une partie qui est électrique? On a une partie qui est électrique. On a une partie... Alors, c'est vrai qu'effectivement, on est assez pionnier sur les alternatives au gasoil. On a lancé la première ligne électrique en 2018. C'était un Paris-Amiens, mais également en Allemagne. C'est un Francfort-Mannheim, il me semble. Et là, depuis 2021, on lance également des lignes au biocarburant. Par exemple, en France, on a 2 partenaires qui utilisent des cars au colza. On a également la plus longue ligne au colza en Europe qui fait Brest-Grenoble. Donc c'est quand même 1200 km par jour. Mais on a également donc de l'électrique, oui. Pierre. Est-ce que vous avez réévalué à la hausse vos tarifs compte tenu du fait que pour le train comme pour l'avion, les prix des billets ont beaucoup augmenté? Alors là-dessus, je dirais qu'aujourd'hui, on a dû répercuter nécessairement l'inflation sur les coûts de production, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des partenaires autocaristes qui ont eu leurs coûts de production qui ont augmenté, donc on doit également les payer plus pour les accompagner dans cette période compliquée. Mais en revanche, non, on n'a pas augmenté nos tarifs outre mesure pour profiter de l'inflation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Vous aviez des mises à prix à 18 € pour certains voyages, c'est ça? C'est même la moyenne d'un tarif domestique pendant les vacances de printemps, donc c'est vraiment particulièrement économique. Aujourd'hui, on est l'acteur le moins cher de la mobilité en France. On est même moins cher que le covoiturage, 20% en moyenne. Donc non, il y a des mises à prix qui sont même bien inférieures à ça. Et ce qui va vous plaire, Jean-Marc, c'est 85% des bus arrivent à l'heure. Oui, c'est parfait ça. Vous êtes issu de la loi Macron. Est-ce que vous avez depuis fait un état des lieux parce qu'on dit en fait ça n'a pas servi à vraiment améliorer la situation des gens qui prennent de toute façon le train ou l'automobile, mais ça a créé un nouveau type de voyageurs. Est-ce que vous voyez ça ou pas? On le voit complètement, on l'accompagne parce qu'aujourd'hui on a des études d'ailleurs qui prouvent des études par des organismes indépendants, c'est pas mes chiffres sortis de ma besace, avec vraiment un report modal d'utilisation par exemple. Il y a une étude récemment qui a été réalisée par l'Apur qui montrait qu'on avait 13% des voyageurs qui utilisaient le bus qui, sans le bus, auraient pris l'avion par exemple. Donc c'est particulièrement vertueux. Donc effectivement, dans un premier temps, on était une alternative un petit peu étrange parce que c'était une industrie récente. Aujourd'hui, réellement, via par exemple des moments où il y a les grèves, où on va étendre le panel de nos voyageurs, on se retrouve à avoir maintenant des passagers qui viennent de tous horizons, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'arguments à proposer aux passagers tout simplement. Pierre. Alors vous êtes une entreprise allemande, il se trouve qu'en Allemagne, à partir du mois de mai, est mis en place un système d'abonnement à tous les transports en commun du pays, que ce soit les trains régionaux ou les métros, les trams, enfin tout ce qui permet la mobilité, hormis les trains longue distance, à 49 € par mois. Comment vous faites pour rester concurrentiel avec des voyages qui finalement, pour le week-end ou pour les vacances, ne coûtent plus rien, puisque la plupart des gens qui vont profiter de cette offre, ils sont déjà abonnés à un système de transport en commun
dans leur ville. Alors tout à fait, effectivement, je vais pas vous dire que c'est quelque chose qui va être neutre en termes d'impact. En revanche, déjà la première chose, c'est que il y a des gens qui ne vont pas nécessairement planifier des voyages aussi fréquents. Et dans ce cas-là, on peut réaliser plusieurs trajets en Flixbus qui, à la fin additionnés, feront moins de 49 € par mois. Donc déjà, pour cette typologie de population, on reste très concurrentiel. Après, effectivement, c'est quelque chose sur lequel, via également notre activité de train, on essaie de faire partie du programme, parce que ce serait, somme toute, assez normal. Hein. On fait partie de la mobilité longue distance en Allemagne, et donc oui, on aimerait être inclus également dans le programme, bien entendu. J'ai une dernière question. Vous parliez tout à l'heure des bus électriques, oui, des bus qui fonctionnent au biocarburant. Est-ce qu'à terme, vous avez l'objectif d'avoir une flotte 100% éco-responsable, en tout cas moins émettrice de carbone, ou est-ce que c'est quand même compliqué d'installer une flotte totale, vos 300 bus par exemple, est-ce qu'ils pourront un jour tous être électriques? Alors, électrique ou d'autres alternatives. Hein. Aujourd'hui, on développe, par exemple, en Allemagne, on a un partenariat pour créer une flotte hydrogène. Les biocarburants, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux pour la France par rapport à la maturité technologique, on va dire, du carburant. Mais donc, la réponse est 100% oui. L'objectif à terme, et on a des calendriers, on a même des engagements officiels par rapport à ça, de verdir notre flotte à 100%. Mais c'est une question d'investissement ou c'est une question d'écosystème qui n'est pas encore prêt? C'est quoi qui fait que ça prend du temps? C'est les deux. Oui. En gros, aujourd'hui, la maturité technologique n'est pas prête. Par exemple, je prends un car hydrogène. Aujourd'hui, à même performance, déjà, j'ai pas la même performance. Un car hydrogène, ça coûte entre 800 000 € et 1 million d'euros. Le car équivalent gasoil, il est à 250. Donc aujourd'hui, fondamentalement, à moins d'avoir des subventions étatiques ou régionales, par exemple, c'est pas possible de le mettre sur la route. On reste une industrie à faible marge. Après, pour le reste, effectivement, on a un calendrier d'augmenter le pourcentage d'année en année de verdissement de notre flotte. Ouais. Et là-dessus, on a des engagements officiels là-dessus. Et donc d'ici 2032, il me semble, on aura 100% de notre flotte. Là, à court terme, effectivement, on investit plus, par exemple, sur le biocarburant en France. On a du biogaz aux Pays-Bas, Amsterdam-Bruxelles. On a des bus à panneaux solaires qui font Dortmund-Londres, par exemple. Donc voilà, on teste un petit peu on teste tout ce qui est possible, oui, voilà, tout ce qui est possible parce que c'est vraiment notre engagement. Des panneaux solaires pour aller à Londres. Oui. C'est audacieux. C'est audacieux et c'est économique. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Vincent Hayes, directeur Flixbus France. Vous reviendrez nous voir au cours de l'année, évidemment, au gré des périodes de vacances, comme c'est souvent le cas. Vous êtes le bienvenu.